Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur Tamtam TV pour ce flash d'informations. Voici ce qu'il faut retenir aujourd'hui. L'affaire de Moussa Mara prend une nouvelle tournure. L'ancien Premier ministre a été empêché de quitter le territoire hier. Ses avocats dénoncent une violation grave de ses droits. L'armée malienne enchaîne les succès. Un chef terroriste de premier plan a été neutralisé dans la région de Menaka et une opération aérienne a détruit un véhicule logistique ennemi. Nos aigles dames inarrêtables en basketball, elles s'imposent face au Sénégal, vice-champion d'Afrique et confirment leur statut de favorite pour l'Afrobasket. Et enfin, ce récit incroyable, un bébé déclaré mort-né à Bamako se réveille juste avant son enterrement. L'affaire concernant l'ancien Premier ministre Moussa Mara a connu un nouveau développement. Hier, il a été empêché de quitter le territoire malien depuis l'aéroport de Bamako-Sénou, alors qu'il se rendait au Sénégal pour une conférence. Cette interdiction de voyage intervient alors qu'une procédure judiciaire est en cours, ce que M. Moussa Mara avait lui-même confirmé publiquement. En réaction, ses avocats, par la voix de Maître Moutakatal, ont publié un communiqué. Ils estiment que cette mesure constitue une violation flagrante de plusieurs droits fondamentaux, notamment la liberté de circulation, et qualifient l'interdiction de mesures arbitraires prises sans aucune base légale apparente ni décision de justice. Ils demandent sa levée immédiate. Pendant ce temps, sur le front sécuritaire, les femmes continuent d'infliger des lourdes pertes aux groupes terroristes. L'état-major a annoncé la neutralisation des cadres de haut rang de l'État islamique au Grand Sahara. Suleiman Akbakawa, connu sous le nom de guerre soldat, a été éliminé hier lors d'une opération de précision dans la région de Menaka. Il était activement recherché pour son implication dans plusieurs enlèvements et assassinats ciblés. Par ailleurs, une autre opération menée hier soir près de Djoura a permis de détruire un véhicule logistique, neutralisant les 4 terroristes présumés à son bord. Les femmes réaffirment leur détermination à poursuivre ces actions jusqu'à l'éradication de la menace. Une excellente nouvelle nous vient du sport. Nos aigles dames confirment leur forme éblouissante en préparation de l'Afrobasket. Après leur victoire contre la Côte d'Ivoire, ils ont réalisé un véritable exploit hier soir en s'imposant face au Sénégal, le vice-champion d'Afrique, sur le score de 77-69. Une performance de très haut niveau qui place nos joueuses parmi les grandes favorites pour le titre continental. Pour terminer cette histoire à peine incroyable qui s'est déroulée à Bamako, un bébé déclaré mort-né à l'hôpital a soudainement poussé un cri alors que ses fossoyeurs s'apprêtaient à l'enterrer. Enveloppé dans son essai, le nourrisson a été sauvé in extremis grâce à la réaction rapide des fossoyeurs qui ont entendu ses pleurs. Transporté en urgence à l'hôpital, l'enfant est aujourd'hui en vie. Cet événement a provoqué une vive émotion et soulève des interrogations sur les procédures de constatation de décès. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. Nous nous rappelons que l'information est la première brique pour construire l'avenir. L'actualité, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Excellente soirée.